je me suis infiltrée chez Coca-Cola. Alors oui, je me suis infiltrée chez Coca-Cola pour aller leur voler la recette de leur Coca-Cola, la recette si secrète, la recette que personne ne connaît. Si vous vous rendez dans les locaux de chez Coca-Cola, apparemment il y aurait un espèce de grand coffre-fort où ils cacheraient la recette à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'aimerais bien aller voir dans les bureaux de Coca-Cola. Donc Coca-Cola, si vous voyez cette vidéo, j'aimerais bien visiter vos bureaux. En faisant mes petites recherches, finalement, j'ai vu que la recette provenait à la base d'un médicament français qui s'appelait le French Wine Coca. Donc en fait, à la base, c'est une espèce de boisson énergisante. C'est un peu le Red Bull de l'époque, format médicament qu'on vendait en pharmacie. Et il est tout simplement tiré d'une boisson alcoolisée française, le vin Mariani, qui est donc une boisson à base d'alcool, de feuilles de coca et de noix de cola pour la caféine. Donc à la base, au commencement de Coca-Cola, il faut savoir que la recette, elle était surtout à base de, j'ai mes notes, donc de sirop, de sucre, de cola, de coca. Donc il y avait vraiment de la drogue dans cette boisson, de la vanille, du caramel, du citron et leur fameux mélange d'huile essentielle qu'on appelle 7X avec plein d'huile essentielle, huile essentielle de coriandre, d'orange, de cannelle, bref, cette huile essentielle qu'on retrouvait dans la recette. À l'époque, la recette du Coca-Cola est vraiment tenue secrète, ou du moins ils essaient de garder le mystère autour de leur recette, et en 1977, ils ont même refusé de commercialiser leur boisson en Inde pour justement ne pas donner leur recette, etc. Ensuite, la recette a bien sûr évolué. Vous vous doutez bien qu'on peut pas garder de la drogue dans une boisson qu'on commercialise à un grand nombre de la population, et en 1903, ils ont décidé de retirer la cocaïne. Alors, je vous parle de légalité, de commercialisation de la drogue, mais sachez qu'à l'époque, ils ont retiré la cocaïne non pas parce que c'était pas bien, mais c'était un peu par racisme, parce que la cocaïne était consommée par la population afro-américaine et c'était associé surtout à d'énormes violences, voilà, c'était considéré comme la drogue de la violence, et Coca-Cola ne voulait absolument pas être associé à cette population. Donc voilà pourquoi en 1903, ils ont retiré la cocaïne. Petit à petit, ils ont également retiré l'alcool et la noix de cola, et ils l'ont remplacé par de la caféine, sauf qu'à l'époque, il y avait un très fort taux de caféine qu'ils ont tout doucement baissé. Bref, on va s'arrêter là pour l'histoire de Coca-Cola, on va pas rentrer dans les autres détails de est-ce que c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël, ou alors est-ce que c'est lui qui a coloré le costume de Papa Noël en rouge. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo sur les mythes de Noël. Oh tiens, ça peut être pas mal. Maintenant, ce qu'on peut en tirer, les notes les plus fortes de Coca-Cola, ça va être, je reprends mes notes, la vanille, la cannelle, le citron et la muscade. Donc du coup, avec mes recherches, j'ai trouvé une petite recette sur internet et j'avais trop envie donc de la tester. On va faire ça tout de suite. Je rassemble mes derniers ingrédients manquants. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis ma plus belle tenue de scientifique. J'ai pas de blouse blanche, mais j'ai mis ma robe blanche chemise et j'ai mis mes petites lunettes pour faire l'air sérieux. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le sirop de coca pour ensuite le mélanger avec de l'eau gazeuse. Je prends ma petite éprouvette. C'est pas du tout une éprouvette. On dirait que je bois du café, mais pas du tout. J'ai mis du sirop de grenade, c'est du jus de grenade que j'ai là-dedans. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin des ingrédients suivants. De l'huile essentielle de coriandre. Oui, de l'huile essentielle de coriandre, je vous jure. Moi j'ai galéré à trouver ça, je l'ai commandé sur Amazon. Ensuite, vous allez avoir besoin de quelques gouttes d'arôme magie. Ça donne pas envie, hein. Franchement, quand j'ai vu les ingrédients, je me suis dit... Perdona, on va vraiment boire ça. Vous allez avoir besoin également d'huile essentielle de cannelle, mais ça j'en avais pas, alors franchement j'espère que ça va quand même faire le job. J'ai de la cannelle en poudre dans une boîte de sauce tomate Panzani. Ensuite, vous allez avoir besoin de 12 gouttes d'arôme de fleurs d'oranger. Vous allez également avoir besoin d'essence de citron, d'arôme de vanille, de maïzena et de sirop de caramel. Donc c'est parti, on commence notre petite recette. On va commencer par l'essence de coriandre. Ça va être trop, c'est trop grand ça je pense, hein. Juste une goutte. Wouh! Si je commence à pas mettre les bons dosages, ça va pas le faire. Une cuillère à soupe de magie. Je trouve que c'est beaucoup une cuillère à soupe, non? Vous trouvez pas? Bon, je sais pas. Moi, je suis la recette. Hein. On va essayer de pas salir la chemise blanche quand même. Alors ça, franchement, vous savez quoi? Je l'ai acheté exprès pour la recette, hein, parce que je ne mange jamais... Oh là là. Franchement, je mange jamais avec ces trucs-là. Hein. Tout ce qui est arôme, vous savez, là, les cubes de bouillon et tout ça, là, trop chimique, trop bizarre, je sais pas ce qu'il y a dedans, je mange pas ça. Ensuite, il faut une goutte d'essence de cannelle. Mais franchement, ça goûte vraiment la cannelle. Donc, on prend le dos de la cuillère, de la petite cuillère. Et en vrai, je pense que ça va remplacer la goutte, hein. Allez, écoutez, on va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, j'ai inventé la recette la plus proche de Coca-Cola. Et vous me remercierez. Ensuite, 12 gouttes de fleurs d'oranger. Et là, pareil, c'est même pas des gouttes de fleurs d'oranger que j'ai, c'est de l'arôme. Ça sent bon la fleur d'oranger. Je dirais qu'il faudrait une cuillère à café de fleur d'oranger, d'arôme. Une petite cuillère à café d'arôme de fleur d'oranger. 12 gouttes d'essence de citron. 1, 2,
et 12. Une demi-cuillère à café d'eau. Ah, je sais parce que c'est une recette d'américains, ça. Eux, ils ont les petites spatules, là, vous savez, là, les petites cuillères trop stylées. Ensuite, un quart de cuillère à café de fécule de maïs. Je vais même pas mesurer avec une cuillère à café, je vais prendre avec mes doigts. Genre, je vais faire ça. Une pincée. Oh purée, j'en ai partout. Alors, par contre, je viens juste de sentir. C'est pas fini, mais ça sent vraiment le coca. Ça sent vraiment beaucoup le coca. Hein. Donc ensuite, il nous faut 3 demi-cuillères à soupe de jus de citron. Attendez, 3 demi-cuillères. On peut pas parler en cuillère du coup, simple. Donc ça nous fait 1 cuillère et demie à soupe de jus de citron, on est d'accord? Donc 1 et demi. Ça sent vraiment le coca. Ensuite, 1 cuillère et demie à café d'extrait de vanille. Ça j'aime trop. Ah là là. Ouh là là, c'est tellement bon. La vanille, c'est vraiment mon arôme préféré. D'ailleurs, moi je suis team coca vanille. J'aime beaucoup le coca vanille. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. Et ensuite, il nous faut 1 cuillère à soupe de sirop de caramel. 1 cuillère et demie, pardon. Je vous ai dit 1 cuillère à soupe, c'est 1 cuillère et demie. Écoutez, je pense qu'on est bon là. On a notre base. Ça veut dire que là, en fait, je vais mélanger, mais on a notre base pour faire notre Coca-Cola. Bon, j'ai été chercher de l'eau gazeuse. Franchement, je prends de la Perrier parce que je trouve que c'est l'eau gazeuse qui a le moins de goût. Mais genre San Pellegrino et tout, c'est salé, c'est pas bon. Et pour l'occasion, j'ai pris un verre Coca-Cola. Voilà, on fait pas les choses à moitié ici. Je pense que je vais commencer par un fond. Et on va verser notre eau gazeuse. Waouh! Mais est-ce que vous avez vu la mousse que ça fait? Là, franchement, on dirait que je me suis vraiment versée. Oh, ça sent vraiment le coca. On dirait vraiment que je me suis versé un verre de coca là. Hein. Je pense que je vais commencer comme ça. Bon, évidemment, à la couleur, on n'est pas du tout sur une couleur de Coca-Cola. Je pense que eux, évidemment, ils doivent rajouter beaucoup de colorants et il doit quand même y avoir beaucoup plus de produits chimiques et colorés. Enfin, je sais pas. Donc ça ressemble un peu à ça. Ça donne pas très envie là comme ça, je vous le cache pas. Par contre, à l'odeur, en fait à l'odeur ça sent vraiment le coca vanille je trouve. Bon allez c'est parti, je goûte. En fait ça a le goût de médicament. Attendez, qu'est-ce qui manque? Alors déjà c'est pas assez sucré. Je vais rajouter du sirop de caramel. Je trouve que c'est trop acide, il y a trop le goût du citron. Si je suis malade, ce sera de votre faute hein. Ok, je pense qu'il manquait un peu de sirop de caramel. Je pense qu'il faut tripler voire quadrupler la dose de sirop de caramel. Ouais, ça va, franchement, franchement, oh, vous voyez ma grimace ou pas? Oh. Il y a un arrière-goût de Coca-Cola. Même ça sent bien le Coca-Cola, mais ça n'a pas le goût de Coca-Cola. Bon, du coup, je suis un peu déçue, je vous cache pas, parce que je peux pas finir ce verre de Coca, par exemple. Voilà, je peux pas, c'est pas bon du tout. On dirait que ça m'a anesthésié la lèvre du dessus, là. Il y a mon goûteur qui vient juste d'arriver. Oh, ouais, vraiment incroyable ce roman. Donc je t'explique, j'ai reproduit le sirop Coca-Cola à mélanger donc avec de l'eau gazeuse, donc ce que j'ai fait juste ici. Évidemment ça n'a pas la couleur d'un Coca-Cola. Ah, c'est plutôt des analyses d'urine qui ont mal tourné. Donc déjà, premier test, olfactif. Tu vas sentir. Non. Non, arrête. Ça sent le sirop pour la toux. Bah à la base c'est un médicament le coca. Ça sent le Toplexil. T'as fait du Toplexil, bravo. T'as fait du Toplexil. Transforme-les. En... Dis-moi la vérité, ça pue. Ça sent le sirop de coca. Arrête. Alors ça, déjà arrête. le sirop de coca ça n'existe pas. Déjà jamais vu. Alors tu vas pas dans les magasins, tu vois pas les sirops de cola à mélanger avec de l'eau? Non. Ou les Mr Freeze Cola? Bah, ça sent ça. Pas du tout. Bah moi je trouve que ça sent le coca, vous verrez, faites-le et vous verrez. Et maintenant goûte. Ah non. Ah non. Impossible. Oh, je suis en train de zoomer. Ah ça oui. Ça sent. Ça sent. Pas le truc, pas ça. Bah parce que ça c'est dilué, je pense. Ah. Ça sent de ouf. Ah bon? Oui, ça sent le coca, bah oui. Ça sent le coca qui a perdu des bulles. Mais ça, c'est bizarre. J'ai peur. Finis ta recette, mets de l'eau. Il y a de l'eau gazeuse dedans? Oui, ça y est, il y a de l'eau gazeuse dedans. Pourquoi il n'y a pas de bulles dans l'eau gazeuse? Mais quand j'ai mis, ça a moussé et tout de fou. Hein. Est-ce que tu veux que je te fasse un autre? Regarde, je vais te faire un autre verre. Voici notre sirop. On va mettre un ch'tifou. Vas-y, je veux que tu mettes de l'eau gazeuse dedans. Tu me dis stop. Hein. Là, c'est bon. T'as vu comment ça mousse comme du coca? Ah ouais. C'est ouf. Et là, je goûte. Bah, attends que la mousse, elle disparaisse. En fait, c'est du coca, mais salé. Salé?
Pourquoi c'est salé? Ah, je vois, c'est vrai que t'as raison, ça goûte un peu le salé. Ouais, C'est du coca salé? attends. Oui, pourquoi c'est salé? C'est du coca salé, t'as En raison. fait, on dirait du coca vanille. Coca vanille, c'est ce que j'ai dit. C'est le goût du coca vanille, mais salé. Mais c'est quoi qui C'est donne très le bizarre. salé? Une cuillère à soupe de magie. Sirop de caramel? Non, c'est pas C'est possible. pas le Perrier? Très bizarre. En fait, peut-être que si on rajoute du sucre. Ah, t'as pas mis de sucre? Bah, j'ai mis que du sirop Monin, enfin des trucs. Non, bah, elle fait du coca sans sucre, l'autre, d'accord. Elle fait du. Du coca La zéro. meuf fait du coca zéro. Moi, ça m'anesthésie, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça a été validé par Soso ou pas? Ouais. Bah oui. Bon, allez, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Suivez-moi également sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Et TikTok. pour éviter, tout sens de manger Mange. des fruits et légumes. 5 fruits et Évitez de légumes par jour. manger gras, sucré, salé. Et ne buvez pas de coca. On a éliminé, enfin lui c'était un gros consommateur, il a éliminé. On n'achète pas de Quand coca, tu dis on ne... j'étais un gros. Consommateur. Ah, consommateur.